tout est agir. Je pense qu'on agit tous sur les matières et sur le monde en permanence. Agir, c'est aimer. Être soi, c'est agir. C'est pour ça qu'il faut jamais faire de concessions sur ce qu'on est. Jamais, 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 jamais. Agir, c'est mettre en œuvre une réflexion qui répond à un besoin sociétal. Faut y aller, on s'en fout, on casse tout, on y va, on rêve grand. Avant de commencer l'épisode, je vous partage l'une de mes actualités. Aujourd'hui, je vous parle de ma formation de sophrologie pour enfants, car j'ai ouvert de nouvelles dates. Cette formation est à destination de tous les professionnels travaillant auprès des enfants, des sophrologues qui souhaitent se spécialiser, mais aussi tout simplement d'une personne qui souhaite apprendre une sophrologie ludique comme celle que je propose dans mon coffret « J'explore mes émotions ». Dans cette formation, je vous propose pendant une journée de révéler votre savoir-faire et votre créativité autour de 6 modules de mise en situation, sans référence, que ce soit des bibliographies, des podcasts, des reportages, permettant de continuer de vous enrichir autour de cette discipline et vous repartirez avec 50 pages de support pour vos prises en charge, que ce soit en atelier ou en consultation individuelle. Il y a de nouvelles dates régulièrement sur mon site qui est le www.emiliberté.fr, donc n'hésitez pas à consulter directement dans la rubrique formation. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Ambre. Ambre, c'est la fondatrice du site Go My Body. C'est un site où vous trouverez des cours de sport, de danse, des programmes et même une salle virtuelle. Moi, je suis une fidèle adepte de Go My Body, j'adore. En fait, Ambre, elle a lancé cette plateforme pour toutes les femmes qui n'ont pas le temps. C'est-à-dire que c'est des cours rapides, efficaces. Vous savez, quand on doit jongler entre 1000 vies et que très souvent, ce qu'on oublie, c'est soi et son bien-être. Car Ambre, en fait, elle pense le sport comme un outil de bien-être et non de torture, enfin, pas tout le temps, et un moyen de ne pas s'oublier justement, de trouver son équilibre, de s'épanouir en fait en cherchant à privilégier son bien-être. Vous l'entendrez dans cet épisode, Ambre revient sur les moments aussi marquants de sa vie, comme sa passion pour le sport, transmise dès le plus jeune âge par son papa, sa carrière de danseuse et de professeure de danse, et on parle aussi de choses plus intimes comme la rencontre avec l'homme de sa vie, la création de sa famille. D'ailleurs, la maternité, ça n'a pas été une évidence pour elle, et maintenant elle est maman de 3 petites filles. Elle nous parle d'ailleurs en toute transparence et avec beaucoup d'honnêteté de son rapport au corps pendant et après son grossesse, et comment ce moment de sa vie a été le déclencheur justement de la création de Go My Body. Elle nous parle aussi vraiment avec beaucoup d'honnêteté de ce gouffre dans lequel elle est tombée post-accouchement, et où en est ressortie vraiment cette volonté farouche de transmettre, de donner des outils aux femmes pour qu'elles se sentent bien, qu'elles ne se sentent pas seules et surtout qu'elles se sentent elles. Ambre, c'est une femme dynamique, motivée, mais surtout ultra motivante. Enfin, même quand on l'écoute, on a envie évidemment d'aller faire du sport, de penser un petit peu à soi. En tout cas, j'ai adoré notre échange, qui était dynamique, joyeux et vraiment à son image. Je vous laisse tout de suite le découvrir et moi je vous dis à très bientôt. Bonne écoute! Bonjour Ambre. Bonjour Émilie. Comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, ça va très bien, merci. En Et toi? forme? Oui, ça va. Écoute, on est en fin de matinée. J'ai commencé ma journée avec une séance de la salle virtuelle. Voilà, pour tout te dire, je suis une fidèle de Go My Body. Ça fait Ça donne de bien de l'énergie. commencer Oui, la journée par du sport. Moi ouais. également, je l'ai fait C'est ce vrai? matin. Voilà. Ah Ouais. voilà, c'est top. Et ce qui était assez drôle, c'est que je le fais en famille avec ma fille et mon fils qui sont encore petits. Et ma fille n'en revenait pas que j'interviewais la dame qui me fait souffrir tous les jours. Généralement, les enfants, ils adorent. Ils adorent. Ils adorent, Regarde c'est drôle. les gens qui souffrent. Voilà. Bon, est-ce que alors pour ceux qui te connaissent ou même ceux qui ne te connaissent pas, peut-être pour te redécouvrir, j'aimerais bien que tu te présentes de la manière dont tu souhaites, mais qui es-tu personnellement et professionnellement? Comment tu te définis? Alors, déjà, je suis Ambre, donc je suis la fondatrice de Go My Body, pour celles qui connaissent pas. Donc, je suis une maman maintenant. Voilà, j'ai eu 2 petites jumelles en mai. Eh oui. Voilà, j'ai 34 ans et je suis quelqu'un qui a toujours baigné dans le sport de par mon papa qui m'a vraiment inculqué ça. Et du coup,
c'est quelque chose qui est ancré en moi, faire du sport comme, aller faire ses courses pour moi enfin voilà, c'est important. Mmh. Et du coup, Go My Body, si tu veux, c'est venu vraiment, une fois que j'ai accouché. D'accord. Avant le premier accouchement, déjà, j'étais professeure de danse. En fait, moi, j'étais danseuse professionnelle, voilà et Mmh. j'ai enchaîné avec, prof de danse pour les Oui. enfants. Et après, j'ai, donc rien à voir, lancé une banque, pour hommes de luxe avec mon mari. D'accord. Voilà, donc j'étais quand même dans tout ce qui est artistique et c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où, le sport, la danse m'a manqué, enfin l'enseignement en lui-même m'a manqué Ouais. et juste un peu avant le confinement, j'ai eu une idée, enfin je me suis dit: «Voilà, c'est l'accouchement de ma fille, j'ai beaucoup souffert pour ma première grossesse» parce que déjà moi je suis quelqu'un, enfin voilà, quand on est, danseuse, on est un peu dans le «culte du corps» entre guillemets, Ouais. Ouais. et c'est vrai que d'avoir pris 20 kilos, de mon corps changer, de me retrouver seule, bah, ça a été très dur. Vraiment ma 1re grossesse, j'ai très mal vécu le post-accouchement et je Ouais. trouve qu'en Tu fait t'y attendais pas, en fait? Tu étais pas préparée non, à tout pas ça? du tout, Ouais. pas du tout. Mmh. Déjà, je suis quelqu'un de base, j'étais pas forcément pour avoir des enfants, c'était quand même, voilà, Tu avais pas c'était cette pas, projection, quoi? voilà, non, pas Petite du ou tout. ouais, ouais. Donc j'étais pas quelqu'un, voilà, qui était forcément, dans l'envie d'avoir des enfants tout de suite. Donc bref, j'ai eu ma fille et c'est vrai que je me suis vraiment sentie seule à ce moment-là, Ouais. parce que je trouve qu'en fait, du post-accouchement, vraiment, on est laissé à l'abandon. On fait 3 jours, 4 jours en Mmh. maternité et bah, débrouillez-vous, quoi. Et c'est vrai que Ouais. ma famille, elle est très loin. Je suis quelqu'un qui est pas j'ai pas voulu d'aide, en fait, au début, parce que je pensais que j'allais pouvoir gérer toute seule. Et malheureusement, voilà, ça a été très, 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 très dur et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, il doit y avoir plein de femmes dans mon cas qui osent pas en parler, par peur peut-être de se dire: "Je n'y arrive pas et j'ai honte de le dire"» Mmh mh. et ces femmes, bah, il faut les aider. Et surtout, voilà, moi, c'était le problème aussi de reprendre confiance en moi, de mon corps. J'ai l'impression qu'on s'oublie beaucoup en tant que femme quand on a un enfant Ouais. et je me suis dit: «Bah, voilà, les personnes qui forcément n'ont pas le temps d'aller en salle de sport, les personnes qui n'ont pas les moyens de se prendre un coach sportif, Ouais. comment faire?» Et donc avant le confinement, j'ai vu, Fabio qui est un coach, et je lui ai dit: «Voilà, j'aimerais que, on crée tous les 2 un programme sportif qui va aider, voilà, les femmes, qui viennent d'accoucher à reprendre confiance en elles et cetera». Donc au début, on voyait pas vraiment ça, en mode virtuel. On réfléchissait vraiment au truc, au concept, comment faire et cetera et puis il y a eu le confinement et Ah là, ça a oui. été, voilà, la révélation pour moi parce que du coup, j'ai commencé des lives. Je me suis dit: «Ça Oui. plaît» et de là, bah, direct après le confinement, on a sorti le premier programme, voilà et donc je suis super contente parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans maintenant et ça plaît et je fais beaucoup de bien aux femmes et c'est vraiment ça que je recherchais, en fait. Oui, tu avais vraiment envie de leur apporter, à la fois un côté pratique, un côté, et moi je le dis parce que du coup je suis, tes cours, il y a quand même beaucoup de bienveillance quand tu nous parles, et que tu nous proposes tes exercices. Dans le sens où, il y a toujours, aussi une possibilité si on n'y arrive pas et cetera. C'est un peu tu tends la main aussi aux Mmh. mamans pour dire: «Allez, on y va doucement mais on y va»? Oui, parce que le but, Mmh. c'est pas de se dire: «J'y arrive pas». Voilà, parce Ouais, que je sais que faire du sport pour beaucoup de femmes, c'est une torture. ouais. Le cacher, elles se disent, c'est vraiment une torture et moi, le but, c'est qu'elles le voient autrement. Justement, qu'elles se disent: «Je fais ma séance, mais je prends du plaisir». Alors, il y a des moments où ça va être dur, c'est ce que je dis, je mens pas, hein. Il y a des moments Mmh. même pour moi, hein, c'est dur, mais du coup, c'est d'apporter, une autre enfin, voilà, un autre moyen, une autre facilité. Comme je le dis, le principal, c'est peut-être pas on va peut-être pas réussir à aller jusqu'au bout de la séance, mais la première fois, on va essayer de faire. Même si on fait que 20 minutes, on y a dans notre tête, voilà, on a fait un peu. C'est pas voilà, le sport, il faut pas que ce soit un dégoût, vraiment. Mmh mh. Mmh. Et tu l'accompagnes aussi beaucoup ça, sur tes réseaux sociaux? Tu partages aussi beaucoup, même un petit peu plus de perso, sur, ta vie privée et je trouve qu'il y a aussi beaucoup de, lâchez-vous un peu la pression qu'on peut Mmh. avoir aussi de l'extérieur. Ouais, C'est beaucoup. C'est quelque chose qui est vraiment important parce que c'est quelque chose que enfin, moi, j'en ai beaucoup souffert. Donc je ouais. sais que et je pense qu'il y en a plein, en fait, comme moi aussi et souvent avec les réseaux en fait, les réseaux, c'est bien et c'est pas bien. Voilà, je vais pas dire que c'est pas bien parce que, bah, moi, aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai réussi à me faire connaître donc les Mmh réseaux, mh. c'est voilà, c'est super. Mais c'est aussi pas bien parce que je trouve qu'il y a trop de
de gens parfaits, enfin qui se font passer pour parfaits, et du coup, on a beaucoup culpabilisé à cause des réseaux, en fait. On Bien a sûr. tendance à se Mmh. dire, «Ouais, mais elle y arrive, elle a une vie parfaite», voilà, et ça commence du plus jeune âge, hein. Je pense que c'est vraiment encore pire Mmh. pour les jeunes. Mais voilà, je trouve qu'il faut aussi faire passer des messages, en disant, «Pas parfaite, c'est pas grave, en fait. Moi aussi, tout le monde l'est». Veux dire, moi, voilà, il y a plein de femmes qui pensaient, enfin voilà, que j'avais pas craqué, que tout ça, et c'était important de le dire, quoi, parce que oui, j'ai craqué comme de femmes. Ouais. Et justement, entre ta première grossesse et la deuxième, qu'est-ce qui a changé, par rapport, bah, justement à déjà tout ce que tu avais mis en place, et beh, la connaissance du postpartum, pour ta première grossesse? Comment tu as réagi? Est-ce que ça s'est mieux passé? Est-ce que ton rapport au corps a été différent? En plus, tu as été enceinte de jumelles, donc j'imagine que la transformation là, elle a été, rebelote quoi, on y va franco. Ouais, bah, déjà, ça a été un vrai choc, hein, je Ouais, l'avoue, OK. d'avoir des jumelles, D'accord, je m'y ouais. attends. Voilà, Ah oui, d'accord. C'était ah pas non, du pas du tout, tout. parce que Non. parfois on peut se dire, ça peut arriver et cetera. Non, Non, toi non, tu non, étais non, pas non, non, d'accord. non, Bon, non, non, pas OK, du tout. Déjà faire un j'imagine. deuxième, c'était très Ouais, compliqué pour moi. Donc du coup, là, on m'annonce que c'était ouais, qu'il y en a 2. ouais, dingue. Mmh. Voilà, donc je pense que j'ai 1 mois à vraiment réaliser, et c'est pour ça que je ne Ouais. voulais pas le dire aussi sur les réseaux. Oui, c'est vrai, tu Parce l'avais que caché, moi-même, ouais. ouais, j'étais pas prête, en fait, à Mmh. entendre des choses. Ouais. Voilà, j'étais pas OK. prête, et c'est pour ça que je le dis tout le temps, ça, par contre, c'est vraiment important. Toutes les femmes qui sont enceintes, il y a des bons conseils, mais il y a aussi des conseils qui, je trouve, des fois vont trop faire, un peu de mal, un peu, enfin, c'est bien de donner des conseils à une femme enceinte, mais en vrai, chaque personne, chaque grossesse est différente. Bien sûr. Et Ouais, j'avais pas envie, voilà, de recevoir de conseils, et cetera. J'en avais vraiment pas envie. ouais. Donc ma deuxième grossesse a été complètement différente, de par enfin voilà, vu que c'était des jumelles. Mais par contre, un truc que j'ai beaucoup mieux vécu, c'est, la prise de poids. OK. Ouais. Voilà, contrairement à ma première grossesse. Là, le fait, bah, d'être bien dans mon corps, ça a tout changé. C'est-à-dire que j'ai pris du poids parce que 6 kilos, alors, mais j'ai pris différemment. Déjà, j'ai moins pris. Ouais, j'ai moins pris parce que là, j'en avais 2, donc en vrai, j'ai moins pris de poids pour la Oui, c'est grossesse vrai. gémellaire que pour Mmh. ma première grossesse. Mmh. Heu, mon corps était différent, et le fait surtout d'avoir fait du sport toute ma grossesse a joué vraiment sur tout. Que ça soit sur mon mental, que ça soit, Mmh. sur mes problèmes de dos, je veux dire, encore, jour avant d'accoucher, je faisais du sport. Et surtout, moi, on m'a dit: «Grossesse gémellaire, tu ne vas jamais aller à terme». Même ma gynéco, elle m'a dit: «Bon, Oui. écoutez, voilà, c'est une grossesse à risque, faut quand même faire attention». Donc elle m'a toujours dit: «Par contre, continuez le sport parce que c'est ce qui vous aide, donc faut pas Mmh. arrêter». Et en fait, le dernier trimestre, quand elle m'a vue, elle était vraiment choquée parce qu'elle m'a dit: «Mais c'est le sport qui va vous aider et vous allez arriver à aller presque jusqu'au bout». Et elle voulait pas, moi j'en pouvais plus, j'ai dit: «Mais je pense qu'il faut le déclencher». Elle m'a dit: «Non, non, non, on va essayer d'aller vraiment jusqu'au Ah bout», et ouais? j'ai accouché que 2 semaines après terme. Ah oui. Oui, oui, c'est 2 très semaines bas. avant terme. Avant Ouais, terme, ouais. ouais. Oui, Ouais, ouais. après Non, terme, la pauvre. ouais. 2 semaines avant terme, c'est Ouais. hyper rare, Oui, pour oui, tout le oui. monde. Donc Donc elle disait que c'était lié au sport que tu pratiquais, c'est ça? Ou, ouais, en tout cas la bonne condition ouais. physique que tu avais? Elle m'a D'accord. dit: «L'hygiène de vie, c'est ce qui fait». Bon, elle OK. m'a pas dit que c'était que grâce à ça, Bien sûr, mais mais toi tu te sentais ça bien du dépend des coup gens. aussi, Mais le voilà. fait, voilà, Ouais. déjà mon souffle, il était, je veux dire, je pouvais monter 4 étages, j'avais du souffle. Le dos, c'était très bien, j'étais pas en surpoids. J'ai pas eu, enfin, je veux dire, voilà, je mettais, oui, mes bas de contention parce que j'avais quand même les jambes qui gonflaient. Mmh. Mais vraiment jusqu'au bout, bah, c'est pas compliqué, hein, le dimanche, avant d'accoucher, j'étais avec ma fille à un anniversaire d'une copine à elle. Voilà, on a dansé, on a rigolé tout l'après-midi. Ah ouais, Non, c'est non, dingue. Bah, c'est bien, c'est beau, c'est une belle, une belle grossesse, grossesse. Ouais. pour ma première, pas du tout pareil. Vu que voilà, j'étais pas du tout dans ce mood-là, j'étais, un peu inactive. Alors j'ai fait un peu de sport au début, mais j'avais un peu peur parce que beaucoup de gens autour de moi me faisaient peur, et c'est pour ça que Mmh. j'ai beaucoup, prôné le sport en étant enceinte, parce qu'en fait, c'est pas, du tout interdit. Donc voilà, donc les choses étaient différentes. Et justement tu parles vraiment aussi de ce l'envie d'oublier la notion de poids idéal. On bloque parfois, sur le Mmh. poids, et aussi on assimile le sport à, pour perdre du poids, alors que ça, en fait, ça apporte beaucoup, beaucoup plus de choses, finalement. Exactement.
Mmh. Exactement, c'est aussi un message, que je veux transmettre et que je voulais transmettre depuis le début, c'est voir le sport autrement. Ouais. C'est pas, je fais du sport pour perdre du poids. En fait, je veux dire beaucoup et ça, c'est vraiment les sportifs qui pourront le dire, mais moi, je peux le dire, aujourd'hui, faire du sport, c'est un équilibre dans ma tête. Je fais Mmh. ma séance, je sais que je vais passer une bonne journée. Quand je fais pas de sport, je me sens fatiguée, je me sens pas bien, je suis énervée, je suis un peu à cran, et c'est vrai que mais ça, c'est voilà, c'est des gens qui vont se mettre dedans et au bout de, voilà, peut-être 4 5 mois, quand on est vraiment dedans, on n'arrive plus trop à s'en passer. Ouais. Vraiment important parce que le sport, le poids idéal, oui, voilà, ça, je voulais aussi essayer d'oublier parce que moi, j'ai beaucoup souffert à cause de la balance et à cause du poids, Ouais. même si Ouais, ouais. aujourd'hui, je le regarde encore, hein, le poids, hein. Je suis un peu comme toutes les femmes, hein, on est un peu torturées sur ça. Mmh. Mais c'est vrai que le sport, en fait, il va changer le corps. On peut voir 2 silhouettes qui font le même poids, une fille qui fait du sport, une fille qui fait pas de sport, elles auront pas du tout la même qualité de peau. Ça va être complètement différent. Ouais, ouais. Donc le poids, c'est un chiffre, mais c'est pour ça que je dis souvent quand vous faites mes programmes, faites, voilà, prenez vos mensurations et faites des photos parce que c'est les photos qui vont parler. Mmh. Ah oui, de voir l'évolution, de voir, comment on est. Exactement. Oui, bien sûr et puis je pense qu'une fois qu'on voit, les 1ers changements physiques, d'énergie et cetera, parce qu'on se dit parfois en faisant du sport, je vais être encore plus fatiguée, mais moi je trouve que Ah ça bah non. te redonne une énergie de dingue. Mais Ah bah c'est c'est vrai que clair. c'est un peu ce qu'on a ancré en nous, avant de commencer quoi. C'est, Bah, parce que malheureusement le sport, il est pas assez développé en France, je trouve. ouais. Il y a des pays où, faire du sport, c'est normal, hein, pour eux. C'est, voilà, il y a des pays où le matin, avant d'aller travailler, les gens, ils se lèvent à 5 heures du matin, ils vont faire leur séance à 6 heures Mmh. et ils enchaînent. C'est vraiment, la France est je vois même sur le sport pendant la grossesse, c'est encore Mmh. trop compliqué et pour moi, même dès le plus jeune âge, je trouve qu'il faudrait, ancrer ça, en fait, dans la tête des enfants. Parce que le sport, ça va ouvrir des portes sur plein de choses que ce soit, faire du sport collectif, faire du sport, moi voilà, je faisais de la danse, Mmh. mais c'est important vraiment, de faire une activité physique parce que ça apporte tellement de bénéfices. Les gens pensent qu'au poids, mais non, Mmh. ça apporte énormément à la pour le bien-être, même ça évite de faire des dépressions, hein, le sport, Bien ça sûr. évite beaucoup de choses. Ouais. Donc c'est hyper important. Tu parlais aussi de la confiance en soi, que ça apportait évidemment, de la confiance, les femmes en manquent encore de confiance, tu penses? Oui, beaucoup, bien Mmh. sûr. Moi la première. Ouais. C'est, alors ça va beaucoup mieux qu'avant, ça je vais pas vous le cacher, hein. Je me sens beaucoup mieux dans mon corps, je me dans ma tête qu'il y a, 5-6 ans. Mmh mh. Mais, mais je pense que oui, les femmes, on a toujours ce problème de confiance en soi. Mais l'être humain, je pense en général, hein. Tu as aussi sorti là un planeur, motivation depuis, quelques semaines, hein, c'est assez récent. Est-ce que tu peux nous en parler, nous le présenter et comment a mûri ce projet aussi dans ta tête? Oui, 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 bah, ça c'est un projet, sur lequel, on a travaillé, en septembre, donc l'an dernier, c'était 2021, voilà 2021, septembre 2021. En fait, j'avais envie de faire un agenda à la base. Je voulais, voilà, j'avais pour projet de vraiment faire un agenda, mais je peux pas faire un simple agenda et donc je me suis dit: «Voilà, moi, qu'est-ce que j'aurais besoin?» enfin voilà, quand je prends un agenda et cetera et j'ai voulu regrouper un peu tout et surtout, en fait, ce planeur, le but de ce planeur, c'est que, sur, 53 semaines, on arrive à se sentir bien dans son corps, dans sa tête. Mmh. On est gagné en confiance en soi. C'est vraiment un planeur, je dirais c'est pour ça que je l'associe pas du tout au sport. C'est vraiment quelque chose, plus sur le développement personnel. OK. Parce que, j'ai donc 53 semaines, 53 thèmes différents et thèmes, et en rapport avec la femme, la confiance en soi. Voilà, on a de la nutrition. Alors bien sûr, il y a du sport, il y a, développement personnel, il y a aussi des exercices sur le sommeil, des exercices sur la méditation, sur la respiration. Enfin voilà, chaque semaine, c'est vraiment un thème particulier et la différence, je pense, avec, tous les autres, c'est que j'ai inséré aussi des QR codes. D'accord. Donc pas toutes les semaines, mais souvent, pratiquement, même toutes les semaines,
ou par exemple, il y a des playlists motivation pour voilà, quand on se sent pas bien, on écoute ça. Des cours sportifs en ligne, en fait, des vidéos de sport, des exercices de tests sur la personnalité. Tu transmets beaucoup de Enfin voilà, recettes aussi, il y a des recettes, il y a de des mieux challenges manger. sans sucre. OK. Voilà, il y a pas mal de choses et c'est un tout, en fait, et une globalité et surtout, il est non daté. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on peut commencer Mmh. quand on veut. Parce que souvent, moi, je sais que les agendas, je les prends, je les commence pas, après c'est compliqué. Quand on veut, on commence et on se dit: «Bah, voilà, 365 jours, je vais me mettre à fond dedans». OK, bah, c'est une super idée et tu l'as auto-édité, on est d'accord, hein? Oui, Ouais, c'est c'est moi. un sacré challenge ça aussi. Ouais. Tu pas envie de démarcher une maison d'édition ou tu avais envie que ça reste quelque chose, pour avoir une certaine liberté? Qu'est-ce qui J'avais pas envie de perdre de temps, je voulais le faire tout de suite et ouais, c'est voilà, j'avais envie, voilà, de faire tout de suite, de le faire seule. En vrai, c'est pas compliqué et Ouais, voilà, j'aime pas trop perdre de temps, en fait, c'est pour ça. Quand j'ai tu une avais idée, peur j'aime que bien ça qu'elle soit fallait que vite. ça faut que ça dépote quoi. OK. Voilà, c'est ça, exactement. Et tu parlais de respiration, tout ça, tu es sensible aux médecines, douces, ce qu'on appelle médecine parallèle? Moi, je suis sophrologue, du coup, ça me parle aussi quand tu dis ça. Est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu es curieuse? Est-ce que c'est encore juste à distance? Comment tu es par rapport à tout ça? Non, j'ai fait de la sophrologie, justement. Bah, Ah j'en ai fait d'accord. enceinte, d'ailleurs. Ah ouais, en Ouais, prépa, ouais, d'accord. Ouais, ouais, OK. pour la première grossesse, je l'ai fait. OK. Parce qu'à la base, je voulais accoucher sans péridurale, je sais pas si peut-être, mais voilà, donc j'avais et j'en ai refait, beaucoup. En fait, je fais beaucoup d'exercices. Alors, pour moi, c'est un peu de la enfin, c'est comme de la sophrologie en Oui. vrai, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je parle beaucoup justement, dans mes PDF et cetera. C'est, plus, voilà, des exercices de respiration. Quand Mmh. ça va pas, je m'allonge et voilà, je fais de la respiration, lente, progressive et ça fait énormément de bien. Non, Bien c'est quelque sûr, chose bien qui est sûr. super. La sophrologie, c'est vraiment, Ouais. c'est complémentaire avec tout ce que je dis, hein, de toute façon. Oui, oui et puis tu le fais aussi en séance à la fin pour reprendre le souffle et Ouais, cetera et c'est hyper efficace et en fait, ça permet de bien prendre conscience de ce qu'on vient de faire aussi et ça relie ce qu'on disait que le sport, le voir différemment en fait. C'est vraiment un ensemble de bien-être comme tu le dis aussi, sur «La perfection n'existe pas, mais le bien-être oui», c'est ta mmh, phrase, et elle exactement. veut dire beaucoup de choses quoi. C'est que Ouais, ça c'est accessible et ça on peut le faire quoi. On a les outils, on peut y accéder en fait. complètement, complètement, Je c'est vraiment ça. Je vais te poser quelques questions autour de l'action, tu vois? Le podcast s'appelle «Elles agissent» et bon, toi, tu bouges, hein, on voit bien. On a bien entendu aussi. Est-ce que tu arriverais à nous dire, pour, être celle que tu es maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé, par exemple, que ce soit un livre, une scène de vie, une conviction, un entourage, quelqu'un de ton entourage et cetera? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient et que tu pourrais nous partager, pour nous dire, «Bah, voilà, ça m'a permis d'être, celle que je suis maintenant»? C'est une bonne question. C'est un Heu, Tu peux prendre le temps de la alors, réflexion. je pense qu'il y a pas qu'une chose, Ouais. il y en a beaucoup et je pense que c'est beaucoup les événements de la vie qui font grandir. Ça, on va pas se le cacher. Mmh. Je pense qu'au plus on a d'épreuves dans la vie et au plus on a l'impression que tout va s'écrouler et au plus ça nous fait grandir et ça voilà, évoluer. Bon, je pense que j'ai eu pas mal d'épreuves par mon passé, Mmh. mais surtout, bah, déjà le fait d'avoir, rencontré mon mari, vraiment, Ouais. c'est ce qui m'a vraiment stabilisée dans ma vie. Heu, D'avoir eu mon enfant parce que Ouais. j'étais, voilà, quelqu'un, qui, voilà, comme je l'ai dit, ne voulait pas d'enfant et au final, avoir un enfant, ça change toute la vie et surtout alors, c'est un peu cliché, hein, ce que je vais dire, mais on voit les choses complètement différemment. Les choses qui pour nous étaient, essentielles, bah, voilà, tout va changer, et puis après beaucoup la musique, voilà, beaucoup, c'est beaucoup en parlant avec les gens, en se rendant Mmh. compte, voilà, de pas mal de choses. Mais, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est aussi beaucoup grâce à Go My Body que, Ouais. je me sens bien. Je me suis rendu compte qu'en fait, aider les autres, faire du bien aux autres, voir les femmes s'épanouir et cetera, c'est vraiment, ce qui me faisait du bien et du coup, ça m'a aidée. Ouais, ouais, ça a eu un impact quoi, ça s'est, Voilà, propagé. exactement.
Est-ce que si tu avais la possibilité de mettre en place, une loi ou, voilà, en tout cas quelque chose, de concret, imaginons, pour que tu dises: «Voilà, moi j'ai envie que ça bouge dans ce domaine-là, il faut faire bouger les choses», qu'est-ce que tu mettrais en place et dans quel domaine? Ah bah, que le sport soit remboursé par la sécurité sociale. Ah ouais. Voilà. Ouais. Voilà, parce que pour moi, je trouve que ça pourrait sauver tellement de gens. Au Mmh. lieu de donner des cachets aux gens contre la dépression, au lieu de, voilà, faites du sport, c'est beaucoup mieux. Ouais, C'est ouais. beaucoup mieux. Mmh, mmh. Est-ce que tu peux nous donner ta définition d'agir? Agir pour toi, c'est quoi? C'est comment? Agir, heu, faire, c'est passer à l'action, c'est tout de suite, c'est comme j'ai dit pour mon planeur, c'est maintenant, Mmh. maintenant et pas demain. Voilà, Ouais, on y va quoi. On met en action. foncez. Et qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes filles? Qu'elles retiennent de justement des actions que tu as menées et cetera, qu'est-ce que tu aimerais justement leur transmettre sur le pourquoi tu as entrepris tout ça? C'est une bonne question, mais déjà mes filles, le plus important pour moi, c'est le respect. Voilà, Ouais. ça c'est une base. Heu, je laisse pas faire, vraiment qu'elles aillent au bout de leurs idées, en fait. Que je voilà, je veux vraiment qu'elles si elles ont envie de faire ce qu'elles voilà, moi je serai derrière elles tout le temps, en fait. Je veux vraiment Mmh. qu'elles ne soient pas dans un schéma à se dire: «Je dois faire ça», voilà, non. C'est au jour d'aujourd'hui, c'est important pour la femme de pouvoir faire ses choix et de pouvoir faire ce qu'elle a envie et j'espère que d'ici là, bah, beaucoup de choses auront bougé. Oui. Oh ça a l'air Ça a quand déjà même de pas bien mal commencé, ouais. ça a déjà commencé. Mmh. Et j'ai une dernière question. Est-ce que tu aurais une femme que tu aimerais entendre justement dans Elles agissent? Parce que pour toi, c'est une femme qui, alors, que tu connais, qui peut être de ton entourage et cetera, mais qui pour toi bouge, fait bouger les choses, qui peut être inspirante. Est-ce qu'il y a quelqu'un auquel tu penses? Oh il y en a beaucoup. Là, comme ça, vraiment, c'est une vraie colle, là. Hem, alors moi, j'aime bien une personne très influente, mmh, pas pour le je pense pas pour moi, je pense pour la jeunesse et OK. c'est, Léna Situation. Oui. Dans son Ouais. parcours. Je la trouve, vraiment, pour une jeune Mmh. fille de son âge et je pense que s'il y en a bien une qui peut faire changer, chez les jeunes et chez les jeunes femmes, bah, c'est elle. Parce OK. que voilà, de par son influence, je pense qu'elle a Bien un gros sûr. poids. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Ben merci beaucoup, hein, merci pour Bah, cet échange. Merci d'être venu sur, voilà, sur ton histoire, sur tes envies. C'est toujours passionnant, dynamique comme toi et eh du beh, coup, en c'est tout cas, top. c'était un plaisir, hein. Merci beaucoup à toi, et puis j'ai hâte de voir ce podcast. Ben ouais, merci, à très bientôt Ambre. À très Merci. bientôt. Merci, Émilie. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elles agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b-sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.ellesagissent.com. À très bientôt!